problem que le problème of Congo, du Congo, the problem of le problème the region, de la région, le problème de la or région, even the problem of Rwanda ou même le problème encore du Rwanda, is not M23. n'est pas le M23, je suis désolé. M23 is M23 a product est un produit of many other problems qui est that la have résultante not de been plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été addressed résolus for decades. depuis des décennies maintenant. If you remember Si vous vous rappelez the bien, problem of le problème M23 du M23 was there even before existait même bien avant que, before Tshisekedi became president. avant même que M. Tshisekedi There devienne was a président. problem C'était related to it un problème in 2012. If you remember, en 2012 même, ça remonte en 2012. So, Alors, and having to do with M23 and the people related en to ce qui concerne le M23, M23 et toutes les personnes these, liées au M23, donc Congolese, les Congolais but who have Rwandese heritage. qui ont bénéficié donc de The l'héritage borders rwandais, that were drawn during colonial times les frontières qui ont été bâties cut our durant la countries période to coloniale pieces. ont A big part affecté, of Rwanda was left outside. on va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont, c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos deux peuples. Il y a déjà beaucoup je pense qu'aujourd'hui la situation est évoluée, déjà durant la période coloniale. C'est clair et évident que vous pouvez vous regarder même au niveau remonté dans l'histoire, vous allez vous en rendre compte. Those problems are Donc ces much problèmes older than me and much me older than dépassent, vont au-delà de ma personne, vont au-delà de la personne du président Tshisekedi. Were there at the time are no longer alive. Je pense même que toutes ces personnes qui étaient vivantes à cette période-là ne sont plus de ce monde. Donc je pense que aujourd'hui, ces peuples ont renié donc leur lien avec le Congo. Et quand je me rappelle donc la situation en 2012 où il y a eu des attaques, où il y a eu cette attaque armée, c'est là le début de l'histoire. Donc nous n'avons pas bien géré la question et aujourd'hui nous sommes en 2023, 11 ans après. Le problème existe toujours. Cela veut dire simplement qu'il n'a pas été résolu comme cela se doit. Tous les pays africains ont été impliqués dans la résolution donc, de cette crise. Mais personne n'a pu réussir, quoi que ce soit en ce qui la concerne. Alors, mentionner le problème, la difficulté du M23 dans cette région, ou encore, je pense que la question ici, c'est de fuir la question, mais c'est pouvoir essayer de trouver des solutions à cette crise. Mais pendant que nous sommes en train d'avoir cette discussion, toute la région africaine, tous les pays de la zone africaine, y compris l'Angola nous avons deux processus de procédés. On avait un processus de Nairobi basé à Kenya et un autre processus déjà implémenté à Luanda et qui ont fait tout, ils ont mis tout en œuvre pour pouvoir résoudre cette question. Mais je pense que ils sont en train d'essayer de trouver une solution et le processus de Luanda ou le processus de Nairobi, les démarches qui ont été entreprises à Luanda et à Nairobi ont essayé donc de pouvoir trouver des solutions à la difficulté. Mais apparemment, les pays même concernés ne veulent pas apparemment que la question soit résolue. C'est quand même assez ironique. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est clair, c'est un fait, vous pouvez le vérifier. Donc aujourd'hui,
Nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre éternellement du problème, alors que nous connaissons effectivement là où il y a le nœud. Mais c'est un peu comme si on ne souhaite nous-mêmes pas résoudre cette question et on tourne autour du pot, malheureusement. J'espère qu'avec l'implication de tous les pays de la sous-région, cette question sera finalement résolue de manière définitive. C'est ce que j'espère, du moins. Quelle était votre deuxième question déjà? La Russie. Ah. Je pense que c'est pour cela même que j'avais oublié de répondre. C'est encore un autre problème qu'on ne devrait même pas avoir en réalité. La Russie, qui est une superpuissance, ne devrait même pas nous concerner. Cette question, en fait, ne nous concerne peut-être pas, mais ces superpuissances doivent gérer leurs problèmes entre elles. Hein. Ils continuent à nous exploiter, ils continuent à profiter des petits pays que nous représentons. Alors, la Russie a le droit d'être partout où elle veut, j'ai envie de dire. D'un point de vue légal, comme un pays, elle a le droit d'être partout à travers le monde. Donc, elle vient en Afrique. Les gens se plaignent aussi de la présence de la Chine. Donc, on se plaint de la présence de la Chine, on se plaint de la présence de la Russie. Ben, ils ont le droit, ces pays ont le droit. Donc, ils ont le droit, comme les autres pays, d'être présents. Alors, donc, je pense que ce que nous devons faire en Afrique, c'est de plutôt travailler. Nous devons concentrer sur nous-mêmes, savoir nos besoins, identifier nos besoins en termes de partenariat, et établir donc cette relation de bénéfice réciproque avec cette superpuissance-là. C'est nous qui devons définir nos besoins et voir s'ils sont en mesure de satisfaire ces besoins-là. Alors, nous avons, je pense que le plus important, c'est de savoir comment est-ce que tout cela va finir. C'est la question de la Russie, la question